podcast. Oui, c'est déjà le 3e. Alors tout d'abord, on a encore changé d'endroit. La lumière du 2e épisode était quand même vraiment pas terrible. Donc comme le salon est aujourd'hui occupé encore par le télétravail, je me suis installée dans la chambre de ma fille, la 2e, qui qui en fait est partie se promener avec son papa parce que la sieste s'est pas passée tout à fait comme prévu. Voilà, donc moi c'est Elsa et je vous accueille donc aujourd'hui dans la chambre de ma fille pour ce 3e épisode de podcast. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma 2e vidéo. J'ai été très étonnée, surprise et touchée par le nombre de vues. Voilà, ça m'a plutôt surprise d'avoir autant de vues sur cette vidéo. Et sur la première, du coup, par ricochet, c'est chouette. Merci beaucoup. Quand j'ai regardé, j'en ai parlé à mon compagnon qui rigolait en me disant il y a des influenceuses tricot, n'importe quoi. Bref, quand je lui ai dit qu'en 3 jours, j'étais à 300, plus de 300 vues, je crois, il m'a regardé avec des gros yeux et il me dit mais tu te rends compte de ce que ça fait 300 personnes? Et je me suis souvenue d'un épisode quand j'étais à la fac où notre directrice de diplôme avait invité des étudiants à présenter le diplôme qu'on avait fait et donc les débouchés. Et donc j'avais accepté l'invitation en me disant naïvement qu'on allait tenir un stand avec une pancarte licence machin et puis qu'on allait avoir des étudiants qui venaient à notre rencontre, un peu comme un forum de métier. En fait, pas du tout. On est arrivé le jour J, elle nous avait donné rendez-vous dans son bureau. Et quand on est arrivé, elle nous dit venez, on va aller à la salle en question. Et en fait, c'était un amphi. Et on est rentré par la tribune d'un amphi. Et à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, à l'université de Dijon où j'ai étudié, il y avait 2 amphis d'étudiants en droit parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et donc là, ils avaient réuni, alors les gens qui voulaient, à une espèce de conférence de présentation des diplômes, enfin des formations diplômantes de niveau bac+3. Et donc on s'est retrouvés dans cet amphi, enfin je me suis retrouvée, j'étais pas toute seule heureusement, avec ma directrice de diplôme, des profs, à la tribune comme ça, à parler, à présenter notre diplôme, notre métier, à répondre aux questions. Et il y avait à peu près ce nombre-là, parce que c'est des amphis de 300 ou 400 places, et il y avait quand même beaucoup de monde. Donc du coup, quand il m'a dit tu te rends compte ce que ça fait comme comme volume de gens si tu les avais en face de toi. Et ça m'a rappelé ce souvenir-là, c'était un peu le baptême du feu. Or, je l'ai jamais refait. Dans mon métier d'avant, j'ai été amenée à parler devant du monde, mais pas autant. Et du moins en étant préparée quand même, parce que là c'était un peu... Voilà. Et d'ailleurs en ressortant, j'ai dit à la directrice de diplôme, je lui ai dit en fait vous nous avez pas dit où c'était parce que vous aviez peur qu'on vienne pas. Et puis elle a rigolé, elle m'a dit oui. Forcément, moi ça faisait 2 ou 3 ans que j'avais mon diplôme, donc j'avais peut-être entre 25 ans maxi quoi. Donc c'était un peu... Ouais, ça devait être... Ah non, peut-être un... Ouais, bref, j'avais pas 30 ans, c'est sûr et certain. Donc c'est un peu surprenant quand même, de prime abord, de se retrouver à la place du prof. Et là, on se dit, ah ouais, ok. Effectivement. Et en fait, quand les profs d'amphi, ils vous disent, pour ceux qui ont été à la fac, de toute façon, vous êtes nombreux, mais je vois tout ce qui se passe dans mon amphi. Je peux vous confirmer, c'est vrai. Quand on est à la tribune, on voit absolument tout ce qui se passe. Des étudiants qui discutent, à celui qui se cure le nez, à celui qui est sur son ordinateur. On voit tout, en fait. C'est impressionnant, on voit tout et on entend tout. C'est vraiment... Et c'est presque... ça a un côté un peu oppressant, en fait, Alors, quand on parle, quand c'est notre tour de parler et qu'on est dans le mouvement, ça va. Mais quand on est à attendre son tour, à pas trop savoir à quelle sauce on va être mangé... Voilà.
fallait le faire. J'ai été contente de l'avoir fait en ressortant. Bref, voilà. C'était une expérience. Donc, merci tout ça pour vous dire. Merci beaucoup. Alors, je pense que je vais rester sur ce rythme de poster une vidéo pour l'instant tous les 15 jours, le mercredi matin. Alors, ceux qui me connaissent savent que la ponctualité et moi, on n'est pas trop copains. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous permet d'avoir les notifications et vous saurez que j'ai posté la vidéo si jamais. Alors en avance, c'est très rare que je sois en avance, je vous le dis, enfin voilà. Mais par contre, si je suis en retard, comme ça vous le saurez. Vous saurez quand sort la vidéo. Voilà, alors je ne sais pas quel temps il fait chez vous, chez nous c'est une catastrophe. Enfin là ça va un peu mieux, mais depuis hier soir il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Et il pleut. Ça s'arrête pas. Ce matin, c'était étonnamment calme dans notre rue, alors que d'habitude ça circule pas mal. Et en fait, il y a un petit peu plus haut de chez nous, il y a un arbre qui est tombé sur la route en emmenant quelques autres arbres qui étaient en train de... Voilà, donc ils avaient barré la route le temps de nettoyer tout ça. Donc du coup, on a pris notre petit déjeuner avec juste le bruit de la pluie et pas le bruit de la circulation, ce qui était plutôt agréable. Enfin voilà. Donc normalement, il devrait faire beau à partir de la fin de la semaine, ce qui va être une bonne chose parce que déjà ce sera un peu plus de saison. Ça va faire pousser nos tomates et puis comme ça permet toujours de rattraper son retard de lessive quand il fait soleil. Ça sèche quand même vachement mieux. Voilà. Passé cette introduction, je vais vous dire ce que je porte. Donc je porte le Goldwing Sweater de Jennifer Steinglass qui a la particularité d'avoir un empiècement en jacquard très long. Très long. Voilà. Avec des couleurs principales et couleurs contrastantes et couleurs principales qui s'inversent au milieu du jacquard pour que... Oh, je sais pas si vous voyez bien, là vous verrez mieux. Gymnastique. Qui s'inverse. D'où la longueur du yoke. Alors chez Jennifer Steinglass, c'est assez courant d'avoir des yokes à rallonge. Il y a également un petit fil qui dépasse, un jacquard au bas des manches, un rappel et puis une petite finition en I-cord. C'était mon premier jacquard en rond de toute ma vie que j'ai fait. Alors en fait j'ai longtemps hésité à faire ce modèle à cause de ça. Voilà. Parce qu'en fait le yoke il descend très bas et quand on lève les bras il y a, voilà, vous voyez, ce qui est le défaut numéro 1 de ce pull. Il remonte. Et le deuxième défaut c'est qu'il n'y a pas de rang raccourci. Donc il remonte quand on lève les bras et 2, enfin bref, il se place pas très bien quand on veut bouger. Donc c'est un pull pour aller au bureau. Quand on ne va pas trop bouger les bras, bouger tout court d'ailleurs. Donc ouais, j'avais hésité à le faire pour cette raison. Je regrette pas de l'avoir fait parce que je l'adore, enfin je le trouve vraiment très très beau. Par contre, c'est le seul modèle que j'ai fait de Jennifer Steinglass et je suis pas sûre que j'en referai d'autres à cause de ça. Parce que au porté, quand on a des enfants ou qu'on veut faire autre chose que rester assise à lire ou à tricoter, et on est sans arrêt obligé de le replacer comme ci, comme ça, machin. Enfin, c'est une catastrophe. C'est pas, voilà, c'est pas très confortable, pas très agréable. D'ailleurs, vous verrez peut-être que ma petite dernière a décidé de me téter le menton. Voilà, donc j'ai un petit suçon au bout du menton. Voilà, donc je sais pas combien de temps ça va mettre à passer. Bref, elle fait des bisous à sa façon. Voilà. Donc ce pull, je l'ai tricoté en Malabrigo Rios. Alors le coloris, là je l'avais acheté dans une mercerie qui était à Dijon avant mais qui a fermé, le lièvre blanc. C'est le coloris Watermelon. Oui c'est ça. Et l'autre coloris c'est Teal Feather. Qui est un espèce de bleu pambe, enfin bleu canard. Voilà, alors c'est toujours la même question. Est-ce que c'est bleu ou est-ce que c'est vert? Vous choisissez.
Je sais plus combien d'écheveaux j'ai utilisé parce qu'en fait j'ai suivi les recommandations du patron pour la fourniture et en fait le patron me préconisait, accrochez-vous, 5 écheveaux comme ça et 2 écheveaux de contrastant. C'était mon premier jacquard en rond et j'ai fait la plus petite taille qui doit être 92 ou 95. Et en fait, c'était mon premier jacquard et ça m'a pas alerté. Donc là, avec le recul et vous qui écoutez, vous devez vous dire quoi pour une si petite taille. Donc, résultat, j'avais plein de laine, plein de restes. Donc j'ai fait un love note en taille 4 ans pour ma grande Camille. Voilà, comme ça nous sommes assortis. Bon, en soi, sur un modèle pour enfants, je trouve que la dentelle est vraiment grossière. C'est pas... Enfin... Voilà. Je le ferai pas pour moi, je pense, parce que non. Enfin, voilà, bref. Entre le yoke qui est profond et la dentelle qui fait vraiment des... Voilà, je trouve ça un peu gros. Ouais, c'est grossier. Mais bon. Elle l'aime bien. Elle en voulait un assorti et il me restait de la laine. Donc, et avec les restes, parce que j'avais encore des restes, j'ai fait ceci qui est un puerperium. Alors, il y a vraiment beaucoup de boutons. Au centimètre carré, il y a vraiment beaucoup de boutons. C'est une taille naissance. Oui, c'est ça. Que j'ai fait donc pour la dernière, pour Rose. Elle l'a pas mal porté, d'ailleurs ça se voit parce qu'il n'a plus du tout le même toucher que celui-là qu'elle a très peu porté finalement. Et ce modèle-là, il est plutôt sympa, hormis la tripotée de boutons. Et celui-ci qui est quand même un peu près de la bouche des bébés. J'ai pas fait par contre les diminutions sur la manche parce qu'enfiler des manches à un bébé c'est toujours galère. Donc du coup j'ai laissé les manches droites. Et j'ai gardé du coup la même répartition de couleurs pour faire un pull mère-fille au pluriel. Et il me reste quasiment plus rien, je sais même pas où je l'ai... Enfin si, j'ai mis dans un petit sac de reste qui est dans ces couleurs là, mais pour le coup je suis venue à bout, il me reste quasiment plus rien. Tant mieux. Voilà. Ce que je peux vous dire sur ce que je porte. J'ai j'ai commandé du tissu. Parce que début juillet, nous sommes invités à un mariage dans la famille. Et le dress code, c'est couleur pour les mariés et blanc ou beige pour les invités. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de coudre une robe pour Camille. Moi, j'ai déjà ce qu'il faut. Mais pour les filles, de leur coudre... Alors, Camille, une robe et Rose, je pense plutôt peut-être une barboteuse ou... Je sais pas, parce que les robes pour les bébés, elle aura 9 mois d'ici là, donc elle va commencer à se déplacer. C'est quand même pas... C'est mignon, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand ils commencent à se déplacer et qu'on les porte. S'il fait chaud en plus, on va l'avoir dans les bras, ça va être... Enfin bon, bref. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire pour Rose. Donc j'ai commandé de la broderie anglaise. Parce que c'est beau, la broderie anglaise. Enfin, c'est beau. C'est subjectif, moi je trouve ça joli. Et c'est de la vraie broderie, elle est brodée et pas imprimée. Et puis un voile de coton blanc pour doubler. Voilà, donc je vais faire une petite robe à Camille. Je l'ai commandé chez les Coupons Saint-Pierre parce qu'ils ont beaucoup de choix, ça reste pas très cher, c'est réexpédié ultra rapidement. Et donc avec le reste, je pense que je me ferai un chemisier. Parce que j'ai un chemisier en dentelle blanche. Enfin, c'est pas un chemisier d'ailleurs, c'est plutôt une blouse. Un top. Mais il est plus blanc du tout parce qu'il est très vieux. Et enfin, bref, je l'ai beaucoup porté, je l'aime bien. Donc c'est quelque chose que j'aimerais avoir dans ma garde-robe, mais celui-là il est hors d'usage, donc il va falloir que je le remplace. Donc voilà. Donc ce qui est cool, j'arrête pas de dire, donc c'est que je vais profiter du soleil de la fin de semaine pour pouvoir laver ça, le faire sécher et le repasser pour pouvoir commencer déjà le découper et surfiler, puisque j'ai emmené ma machine à coudre en révision. Parce qu'en fait, je l'ai acheté en 2015. Non, si. Le jour des attentats de Charlie Hebdo, c'est très con, mais on s'en souvient comme ça. Donc ça devait être 2015. Et en fait, je l'ai jamais fait réviser depuis. Ce
qui est pas très bien. Et alors je l'ai moi démonté et nettoyé en dessous du boîtier canette et tout ça, mais je l'ai jamais fait réviser. Et après on a fait des travaux dans la maison, elle a pris la poussière, donc je me suis dit avant de me remettre sérieusement à coudre, d'avoir une liste de projets longs comme le bras et du coup de pas réussir à l'emmener en révision parce que j'aurais trop envie de coudre. Ça, enfin non, trop envie. Le temps, surtout parce que c'est toujours la même question du temps. Je me suis dit que j'allais en profiter là pour l'emmener, donc je devrais la récupérer normalement début juin. Donc d'ici là, je vais laver ça, couper, surfiler, et puis comme ça, j'aurai l'assemblage à faire. Il me restera un mois pour assembler la robe, je pense que ça devrait aller. Et d'ici là, j'aurais dû, je pense, j'aurais choisi un modèle pour la plus petite. Voilà ce que j'ai acheté et c'est tout. Oui, enfin ce que j'ai reçu. Parce qu'en fait j'ai aussi commandé le club Stranger Knit de Arcoiris Yarn parce que c'était pile mes couleurs et j'ai craqué. Voilà. Voilà. Et voilà, j'ai craqué. Point. On est deux. J'ai embarqué ma tricopine Alice dans l'affaire, mais on est deux. Voilà. Ma tricopine Alice qui organise d'ailleurs des tricotés à Dijon, qui sont bien sympas. Normalement, je vous ai mis une vidéo dans l'intro. Si j'ai pas oublié, mais je crois que je l'ai mis. Parce qu'en fait, je fais le montage des petites séquences imagées avant de faire le reste. Comme ça m'évite d'avoir trop de montage à faire au dernier moment parce que on n'est pas forcément maître du temps avec les enfants et ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Voilà. Pour le... J'ai eu quelques commentaires en dessous de ma dernière vidéo sur les poêles à frire. Enfin, j'ai eu un commentaire sur le travail de Camille Etienne. Et depuis que j'ai fait quelques recherches et regardé ses vidéos sur les poêles en inox, je suis inondée de publicités sur Instagram de poêles en inox. Mais quand je vous dis inondée, c'est que j'en ai sans arrêt. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a des fois où on se dit mais c'est fou, c'est les cookies là, enfin qui nous espionnent. Il y a des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on se dit qu'on a pensé à quelque chose. Ok, le lendemain on prend le téléphone et paf, c'est dans les pubs. Il y a un soir où mon compagnon il ronflait parce qu'il était enrhumé et je me suis dit il faudrait que je regarde si je trouve pas des bouchons d'oreilles qui couvrent un peu plus que ceux que j'ai, qui sont des trucs en mousse de pharmacie. Je l'ai pensé. Le lendemain, j'ouvre Instagram et paf, qu'est-ce que j'avais? Une pub pour des bouchons d'oreilles qui sont, vous en avez pour lire, vous en avez pour le calme complet pour dormir, d'autres pour méditer, de je sais pas quoi, de couleurs différentes, machin. Là, je me dis mais c'est pas possible. J'ai même pas fait de recherche, donc je n'ai pas utilisé mon téléphone, je l'ai pensé. Et c'est un truc de dingue, on a hébergé des amis qui se reconnaîtront d'ailleurs. Coucou. Et lui il fait de la photo animalière et ben j'étais spammée de pubs pour des trucs d'affût, des tentes en camouflage pour aller regarder les animaux. Ils ont fait des recherches pour leur projet de tiny house et ben j'avais des pubs pour des tiny house. Alors c'est normal, enfin non, c'est pas normal parce qu'ils utilisaient même pas notre wifi. Et pourtant, j'avais des pubs. Donc je leur ai fait suivre. Après j'ai eu quoi comme pub Oui, j'ai eu des pubs de trucs de grossesse pendant que j'étais enceinte. Au bout d'un moment, l'algorithme a dû se dire « Oh, ça doit faire un moment qu'elle est enceinte, donc peut-être qu'elle a accouché quand même. » Donc après, j'ai eu des culottes de règles. J'ai eu des trucs de conception pour concevoir des enfants. Alors ils se sont dit que peut-être ma grossesse n'était pas allée au bout, ce qui est quand même un peu rude, je trouve. Et là, j'ai des pubs pour votre enfant ne fait pas ses nuits. Voilà. De pubs de mamans qui font du fitness pour perdre leur ventre de grossesse ou des culottes pour soutenir le ventre qui commencent à la taille 42. Alors je pense que là l'algorithme il a complètement craqué parce que le jour où je mettrai du 42, si enceinte peut-être que je mettais du 42. Peut-être, mais quand même, enfin il y a des trucs comme ça, moi ça me dépasse. Enfin ça me dépasse. D'un côté je trouve ça fascinant parce qu'on se dit que quand même c'est super bien fait. Et d'un autre côté c'est super flippant parce qu'il y a des fois on a à peine pensé à quelque chose qu'on l'a déjà en pub. Bizarrement la laine pas trop.
Enfin, à part les pubs de Temu, mais je les ai virées, donc du coup j'ai plus de pubs de Temu. Mais franchement, alors, je sais pas si vous, ça vous le fait déjà, vous me direz en commentaire si ça vous est déjà arrivé, mais moi je trouve ça flippant. Et même si on efface les cookies, ça marche, enfin, ça revient toujours. Bref, digression terminée. J'ai quand même tricoté. Alors, sans transition aucune. J'ai tricoté, j'ai avancé un peu les 2 paires de chaussettes que j'ai en cours, mais je les ai pas repris pour... Enfin, parce que j'ai fait... j'ai dû finir le talon et le gousset sur une, et puis sur l'autre, j'ai dû faire 4 rangs de jacquard. Alors, surtout sur des mini circulaires, on voit rien du tout. Et ma couverture, je l'ai reprise. Non, enlever ça. Hop, je l'ai reprise, j'ai fait 4 ans. Voilà, j'ai fait 4 ans. Elle était... J'en étais, je crois, par là quand je voulais vous montrer la dernière fois que j'ai fait 4 ans. Alors, 4 ans, on va dire, non, elle n'a pas fini. Hein. Non, je n'ai pas fini, je vous le dis. Mais en fait, 4 ans, pour tout vous dire, j'ai 285 mailles. Voilà. Donc, 4 ans, je mets à peu près 20 minutes par rang. Non, pas par... Oui, par rang, par aller. Donc, 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes par aller-retour. Donc ça veut dire 4 ans égale quasiment 2 heures de tricot. Voilà. Donc elle sera finie quand elle sera finie, n'est-ce pas? Hop. Mais ce que j'ai surtout avancé, c'est mon pull Diomir. Alors la dernière fois que je vous l'ai montré, enfin il y a 15 jours, j'avais pas encore séparé les manches. Donc j'ai séparé les manches et j'ai fait tout ça en dessous des emmanchures. Donc il me reste, je crois, 5 cm à faire avant d'attaquer le jacquard du bas du corps. Parce qu'il y a un jacquard sur le bas du corps. Donc je pense que quand on se reverra dans 15 jours, j'aurai attaqué le jacquard. Qui sera donc, pour rappel, dans cette couleur-là. Qui sont des laines sport Pardon pour les bruits de papier. Pour des îles Lofoten. Hop, donc en bas vous avez le rose violet qui est un Lacogni et en haut le blanc qui est un naturel cru 2020 parce qu'il crute. Il crute. Oh, il crute. C'est un peu la honte parce qu'en Bourgogne on sait comment on dit cruter en langage qui existe. Il y a un millésime sur leur laine. Voilà, année 2020. Voilà. Passons. Et donc il me reste ça de mon premier écheveau, j'en ai encore 2 autres, donc je pense que je vais être bien. Je vais avoir des restes à mon avis. Voilà. Donc ce pull là, il va aller cruter ailleurs, il va aller avancer gentiment. Hop. Et j'ai apporté avec moi, je vous en ai parlé la dernière fois, la petite laine qui est destinée à faire une écharpe pour ma fille, pour la grande. Vous voyez, elle est déjà en écharpe. Non, j'ai pas commencé parce que j'ai avancé surtout mon pull Diomir parce que j'avais envie de... En fait, c'est motivant d'avoir le jacquard. C'est ce qu'on se disait au tricoté avec Camille qui était à côté de moi. Que en fait, d'avoir le jacquard en haut, bah après, on affronte la mer de Jersey et on est tenté de commencer autre chose parce que du coup, on a plein d'idées, plein d'envies. Et finalement, d'avoir le jacquard en bas du corps et en bas des manches, bah du coup, on n'est plus... Bah la motivation elle est pas la même, c'est que du coup le corps paraît vachement moins long. Bon, on a hâte, donc faut pas s'arrêter trop tôt sinon c'est trop court et ça c'est souvent mon problème. Mais du coup ça motive quand même pas mal. Donc voilà le fil dont je vous parlais la dernière fois qui est la 1000 coloris Socks and Lace Luxe de chez Lang. Donc qui est coloris licorne. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, donc j'espère que je vais pouvoir en garder pour me faire un contrastant sur une paire de chaussettes, un truc sympa, un peu... Voilà, parce que sur les chaussettes, après tout, on peut tout se permettre. Et en plus, c'est de la laine polyamide, laine, 73% laine, voilà, 25% nylon et 2% polyester, donc le polyester, c'est les petits... Bah c'est ça, voilà. Je sais pas si vous le voyez, il s'est sauvé le lurex. Voilà. Donc ça, je sais pas quand est-ce que je vais la commencer. Alors souvent, enfin elle est très fière de la montrer à tous les gens qui viennent à la maison en disant ça va être mon écharpe, ça va être mon écharpe. Donc à un moment, il va falloir que je la commence quand même parce qu'elle va se dire que
que je ne vais jamais la faire. Alors bon, on a eu quelques petites périodes d'accroche parce que 4 ans c'est un peu l'âge, on appelle ça petite adolescence. Donc on a eu quelques accros. Donc là c'est rentré dans l'ordre, mais du coup ça m'avait pas forcément motivée. Enfin, j'avais plutôt besoin de passer mes nerfs et de faire un truc pour moi plutôt que de faire un truc pour ma pré-ado. Mais bon, c'est rentré dans l'ordre, donc on va attaquer ça. Et enfin, on va mettre fin au suspense concernant ce dont je vous ai parlé dans le dernier podcast qui concerne mes trucs que je procrastinais, donc fermeture éclair et boutons. Alors j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Alors c'est tout ou rien, c'est soit j'ai tout fait, soit j'ai rien fait. Mais il n'y a pas... Donc bon, voilà. Maintenant vous allez savoir. Donc, le gilet Blossom, alors lui son sort c'était de changer les boutons. Donc je vous ai mis en introduction une vidéo indice, mais est-ce que je suis allée jusqu'à coudre les boutons? Parce que chose à moitié, c'est aussi moi, chose à moitié, mais non, regardez, il a ses nouveaux boutons. Et voilà. Donc je suis très contente d'être allée au bout de mes boutons. Donc pour rappel, c'est le gilet Blossom de Longue avec Anna que j'ai tricoté en Déca Fonty Guéret. Alors le coloris, je sais plus, il est sur ma fiche Ravelry. Je sais absolument plus ce que c'était. J'avais envie d'un gilet rose un peu flash. Enfin un peu non, il est plus framboise écrasée on va dire. Donc pas rose flash du tout. Donc voilà, il a ses nouveaux boutons. Donc je vais profiter de l'été puisqu'en fait il tient super chaud. Donc je le mets pas en été. Je vais profiter de l'été pour le laver, le raser un petit coup et comme ça il pourra rejoindre le placard jusqu'à l'hiver prochain avec ses nouveaux boutons. Et le deuxième projet qui était en cours, en attente de finition dans mon panier, c'était le zipper sweater de Petite Knit pour donc la version homme, parce qu'il y a la version femme aussi, mais là c'était la version homme, qui du coup attendait aussi sa finition, parce que du coup il pouvait pas s'appeler zipper s'il n'avait pas son zip. Mais voilà, est-ce que je l'ai fait? La réponse c'est oui, je l'ai fait hier. J'ai terminé hier soir, donc on est lundi, j'ai terminé dimanche en me disant quand même, t'as fait les boutons, t'as fait le zip, allez vas-y. Fais-le, si tu le fais pas là, tu le feras jamais. Et en plus, ça m'a vraiment motivée de vous avoir dit que c'était dans mes objectifs de le finir pour la prochaine fois. Ça m'a vraiment motivée à le faire et franchement, c'est plutôt cool. Ça m'a bien aidée parce que je vous cache pas que, en fait, enfin non, 6 mètres, c'était compliqué. Une fois que j'ai commencé, je me suis dit, pourquoi t'as autant retardé? Parce que franchement... T'en as fait une montagne, mais c'est loin d'être une montagne. Comme souvent avec moi. Donc voilà. Alors le zip, j'avais pas trouvé ni sur Rascol, ni en mercerie à côté de chez moi à ce moment-là. Enfin au moment où j'ai cherché, donc peut-être que depuis ça a changé. Donc je l'ai commandé chez Hobby. J'en ai pris 2, un bleu et un kaki, parce qu'en fait il y avait autant de frais de port que de coûts de fermeture. Et j'avais aussi pris des petites étiquettes à coudre sur les tricots que j'ai tellement bien rangés que je sais plus où elles sont. Et en fait il s'était trompé, au lieu de m'envoyer les étiquettes, il m'a envoyé des boutons en bois avec des petits oursons qui font de la balançoire. Donc je leur ai fait un petit mail, j'ai eu une réponse tout de suite. Ils m'ont proposé un avoir ou de me renvoyer les étiquettes sans que je repaye des frais de port. Donc du coup je leur ai dit que je préférais quand même les étiquettes que d'avoir un bon d'achat qui me oblige à racheter autre chose dont j'avais pas forcément besoin sur le coup. Non, j'essaye de faire attention à ma façon de consommer et donc de rester raisonnable dans mes achats, raisonnables et raisonnés. Donc ils m'ont renvoyé les petites étiquettes avec à nouveau un petit bonbon, parce que chez Hobby ils vous mettent un petit bonbon quand vous commandez. Donc j'ai eu à nouveau le bonbon. Bref, et j'ai quand même eu mes étiquettes que je voulais. Et donc voilà, ce zip. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner la mise au point. Il est posé, voilà. Donc il s'ouvre et se ferme, hein. Il n'est pas là juste pour faire joli. À l'intérieur, vous avez la petit fil qui dépasse, la petite parmenture, voilà. Hop. Sur tout le long. Et franchement, niveau finition, c'est vraiment
c'est top. Donc pour rappel, c'est le zipper sweater de Petite Niche, je vous l'ai déjà dit, que j'ai tricoté en laine Katia d'un pull que j'avais détricoté pour mon compagnon parce que trop grand, parce que bref. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, c'est tout dedans. Il y a même la photo du pull, du fameux pull que j'ai détricoté et donc avec le petit détail de côte, des côtes avec des petites rayures assorties à l'intérieur du col. Voilà, il lui va, il est un peu, il est bien ajusté quoi. Enfin bien ajusté, non il est pas trop petit, il est plutôt fit. En sachant que lui n'aime pas non plus quand c'est trop large. Donc du coup je me suis dit bah je vais faire la plus petite taille, comme ça il aura quand même un peu d'aisance mais pas trop. Il y a un peu d'aisance mais pas trop. Donc on va voir, c'est surtout que je sais pas comment cette laine là va évoluer parce que c'est un mélange laine et acrylique. Et c'est possible que ça se détende bien. Que ça se ramollisse du moins. Donc bon. Au pire, s'il veut pas le mettre parce que trop ajusté, bah moi il me va. Il me va pas comme une serpillière. Il me va plutôt pas mal. Donc bon. Voilà. C'est fait. Merci. Enfin merci. Si, merci d'avoir partagé avec moi ce combat contre la procrastination. Donc ça c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir vider ça de ma panière de couture parce qu'il y a encore plein de trucs dedans, mais c'est de la couture, c'est du raccommodage. Voilà. Et le raccommodage, bah franchement, c'est pas terrible. C'est pas très très intéressant. Et donc en projet à faire, ce qui serait bien que j'arrive au jacquard de mon pull Diomir, que j'avance un peu mes chaussettes petit à petit. Pour pouvoir vous faire notamment ce fameux épisode sur les chaussettes, les tâtonnements chaussettes pour hommes. Et puis j'ai été retenue pour un test pour Yarnflex, Audrey Borrego, pour un pull, il n'est pas secret, elle l'a montré sur Instagram, qui est très joli. Si j'ai choisi de le tester, c'est que je le trouvais joli. Hein. Qui est un yoke en jacquard. Un pull avec un yoke en jacquard, et j'ai déjà testé pour elle le pull Hyphen que je vous montrerai à l'occasion parce que c'est pareil, il faut que je le reprenne pour mon jacquard est un peu serré en bas, enfin bref j'ai 2-3 trucs à refaire dessus et je trouve que bah, il tombe pas comme ça, il y a des rangs raccourcis, il se place super bien sur les épaules, moi j'ai des toutes petites épaules donc il faut des petits pulls et il se place très bien sur les épaules. Il est agréable à tricoter, les patrons, enfin le patron qu'on avait reçu pour le test était déjà... il restait peut-être 4 fautes d'orthographe et... Enfin, il était vraiment déjà bien... Comment dire? J'ai rien eu à détricoter, il était déjà bien filtré, bien mis en forme par Audrey et c'était vraiment cool. C'était vraiment détendant. Détendant? Ouais, propice à la détente. Donc j'ai recandidaté pour un test, j'ai été retenue et c'est cool. Voilà, donc il faut que je choisisse mes laines. Donc je sais déjà, je pense que je vais utiliser en contrastant. Par contre, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser en coloris principal. Je suis partagée entre un contrastant, entre faire un contraste léger parce que je n'ai pas de pull avec des contrastes légers. Genre par exemple, là c'est du mauve clair sur gris clair taupe, un truc comme ça, ou vraiment un contraste fort avec un bleu nuit et un mauve. Je sais pas encore, je pense que je vais faire un petit saut à ma mercerie préférée. Là elle fait le pont, donc pas là, mais la semaine prochaine je pense. J'irai la voir pour voir un petit peu, pour regarder un peu avec elle ce que je peux choisir comme fil. Et puis je vais attaquer ça, alors la fin du test c'est fin août je crois, donc c'est aussi un avantage à tester avec Audrey Borrego, c'est qu'on a le temps. Et le temps c'est bien parce que comme ça on peut ne pas être monoprojet, on a le temps de voir éventuellement quelques corrections en amont, enfin on a le temps de choisir son fil, on n'est pas pressé et c'est ça qui est super agréable avec elle. Pour avoir déjà testé et en plus je trouve que ces coupes, alors pour l'instant j'ai tricoté 2 pulls plus là le Diomir, mais je l'ai essayé, il tombe bien, j'ai déjà fait 3 de ces tricots et c'est vrai qu'il tombe bien alors après c'est toujours une question de morphologie, mais
Sur moi, il tombe bien. Voilà, la coupe est soignée, le shaping ou le fitting. Enfin bref, le tombé est plutôt, enfin, est bien travaillé et ça permet d'avoir quelque chose de, voilà, qui correspond, qui va. Alors c'est mon cas pour moi, je parle pour moi, mais après peut-être qu'il y a des gens, enfin il y a certainement des gens à qui ça ne va pas, mais en tout cas je trouve que c'est intéressant, ces coupes et ces motifs. Que ce soit en termes de texture ou en termes de jacquard, je trouve ça sympa. Alors j'ai aucune action chez elle, je vous le dis, ni rien du tout, rien du tout, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Donc je vous dis, bah c'est tout. Non, on va peut-être finir un peu mieux. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais arrêter de dire voilà donc bon et tout ça. Merci d'être arrivé jusqu'à là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce si vous aimez cette vidéo ou à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis donc pour la 3e fois à très bientôt. Bonne fin de journée et bon tricot. Au revoir.